Pour occuper ce week-end, je vous propose de consulter votre Minitel, 3615 code ECOA2. Wall Street, elle, sera ouverte lundi. Bon week-end Jean. Avec Anne Poncinet, voyons rapidement les unes des magazines qui vous accompagneront sans doute ce week-end. Ensuite, nous détaillerons les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé et le quarté plus de demain. C'est à Maison Lafitte demain. D'abord de quotidien avec un titre très distingué du Quotidien de Paris pour dire que l'État n'a rien à faire dans les vestiaires du football français. La conduite automobile est un plat un peu trop épicé avec trop d'amandes sur le dessus. Le Parisien s'étouffe devant les 20% de hausse de certaines contraventions. Le foot, ça ne paye plus. Le porte-monnaie du ballon rond se dégonfle. L'Équipe magazine se gratte la tête. Côté tennis, en revanche, ça va plutôt bien. Tennis Magazine a réalisé un mini-sondage auprès de 89 joueurs. Résultat, de tous les tournois, Roland Garros reste un des préférés. Cannes, la planète cinéma est bleue comme les lunettes de Wim Wenders, le président du jury, et c'est en couverture d'un numéro spécial de Globe. Enfin, un communiste et un communiste plus de 20 ans après, une couverture d'un romantisme achevé en une de l'Humanité dimanche pour les retrouvailles politiques de la Chine et de l'URSS. Il y a donc un tiercé, un quarté plus demain à Maison Lafitte, 22 partants. Pierrette vous conseille de jouer dans l'ordre. Les voici: le 15, le 16, l'As, le 19, le 7, le 2, le 6 et le 11. Je récapitule: 15, 16, As, 19, 7, 2, 6 et le 11. L'agenda de demain avec Louis Carzou. Demain, nous serons le 13 mai 1989. Au programme de ce week-end à l'étranger en URSS, rencontre des mouvements nationalistes des trois républiques baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, pour établir un programme commun d'action. Le réveil de ces nationalités, parallèle à celui du Caucase, reste un des problèmes majeurs de l'ère Gorbatchev. En sport, un rendez-vous de rugby à Bordeaux et en direct sur Antenne 2 pour le choc entre les deux équipes sacrées du Sud-Ouest, le SU Agen et le Stade Toulousain. Un duel sans merci en perspective. Sur l'agenda du bicentenaire, rendez-vous à Cannes, mais oui, pour le lancement par Danielle Mitterrand de la Journée mondiale des droits de l'homme. L'épouse du président sera entourée par les plus grands cinéastes du monde entier pour célébrer l'idéal révolutionnaire. Et demain, n'oubliez pas l'Assiette anglaise, la seule émission qui pose les vraies questions. Et vous, si le Parti socialiste doit changer de nom, vous lui conseillez quoi? Il ne pourrait pas s'appeler Parti centriste, mais le terrain est largement occupé. On peut réfléchir autour de l'idée de mouvement socialiste. Moi, je commence à réfléchir autour de ces notions-là. Bonne fin de soirée sur Antenne 2. Dans quelques instants, la météo du week-end avec Laurent Cabrol. Ensuite, vous verrez 60 secondes autour de la démocratie avec monsieur Peter Ustinov. La soirée se poursuit au Ciné Club, vous le savez, avec Les Bas-fonds de Jean Renoir, un film qui date de 1936 avec dans les principaux rôles Louis Jouvet et Jean Gabin. Bon week-end sur Antenne 2 et à lundi. Bonsoir et merci. Madame, Monsieur, rebonsoir. Eh bien, tous les ingrédients météorologiques sont réunis pour que nous ayons un week-end dans l'ensemble assez sympa. C'est-à-dire, la fraîcheur va s'estomper, le soleil va revenir, la chaleur se réinstaller sur la France. Bref, au fil des heures, l'amélioration sera constante. C'est l'essentiel. Voici donc déjà la couleur du ciel pour cette journée de demain samedi, avec, vous l'avez compris, bien sûr des nuages. Pourquoi? Parce que nous avons une dépression qui est centrée sur les îles britanniques, elle se décale vers le nord-est de l'Europe, mais elle apporte tout de même son contingent de nuages que vous apercevez ici. Ces nuages seront présents sur l'ensemble de la France, mais ils seront quasiment inoffensifs, excepté sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, où là, nous aurons encore une tendance orageuse. D'ailleurs, dans l'ensemble, cette tendance orageuse va se concentrer sur la façade est de la France, avant de se décaler très rapidement dans le courant de l'après-midi de demain. Pour le reste, eh bien, plus nous nous dirigerons vers les côtes de la Manche et vers l'Atlantique, et plus le soleil sera rayonnant, surtout dans ces régions, puisque l'anticyclone est en train de gonfler partout en direction de la France et en provenance de l'Atlantique. Les températures à présent
pour demain matin. Voici ces températures qui resteront encore un petit peu fraîches au nord de la Loire, entre 6 et 8 degrés, 6 degrés à Lille, 8 à Paris. Au sud de la Loire, nous irons de 8 à 14 degrés sur le littoral méditerranéen, un petit 13 degrés ici à Perpignan, mais c'est la douceur. Pour l'après-midi de ce samedi, notez bien la température, elle remonte très légèrement, c'est encore un petit peu frais pour la saison, entre 13 à Cherbourg, 22 ici sur le littoral méditerranéen, 13 également et à Brest, mais une moyenne nationale entre 15 et 16. Attention, dimanche, les températures vont regrimper de 2 à 3 degrés. Donc regardez bien la ville qui vous concerne, sachez que pour dimanche, il faut ajouter 2 à 3 degrés, et pour lundi, encore 1 degré supplémentaire. Comme je vous le disais, la douceur revient. Pour ceux d'entre vous qui voyagent maintenant, un coup d'œil hors de nos frontières, du soleil à Lisbonne, à Naples, à Athènes, à Alger aussi, une petite tendance orageuse sur Genève et sur Prague. Dans l'ensemble, même les ondées du Luxembourg seront assez atténuées, celles de Dublin un peu plus marquées. Voilà donc pour la météo de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Nous terminons avec l'éphéméride. Pour ce demain, nous fêterons les Rolandes, demain 13 mai, avec un soleil qui va se lever à 6h13. Merci de nous avoir prêté attention. Bonsoir. AGF, partenaire olympique. La démocratie existe parce que les règles du débat sont respectées. Ce qui caractérise pour moi la démocratie, c'est le respect de l'autre, même s'il est d'une autre opinion que vous. La démocratie ne peut pas exister là où on ne peut pas lire ni écrire. Et ça devient de plus en plus clair. On ne peut pas se permettre des élections comme on voit dans certains pays en soi-disant voie de développement, où on doit mettre un balle de ping-pong dans un trou, mais quand on arrive pour élire son candidat, on trouve que la balle de ping-pong est un tout petit peu trop grand pour les trous de l'opposition. Ça va seulement dans le trou du gouvernement actuel. Alors tout ça avec des portraits de membres du gouvernement actuel en couleur et les autres très petits en noir et blanc. Ça, c'est pas la démocratie. Maintenant, avec les communications qui sont ultra rapides, que les pensées atteignent leur but à l'autre côté du monde avant qu'on a fini de les élucider, moi je trouve que c'est très dangereux parce qu'on n'a pas amélioré les choses qu'on se dit un à l'autre. J'ai toujours dit que l'optimiste est pour moi quelqu'un qui est absolument clair sur le fait que le monde peut être un lieu très tragique et très paradoxal. Tandis que le pessimiste est un monsieur qui redécouvre cette vérité chaque matin. Le Dr Johnson, qui était l'encyclopédiste anglais et qui a dit une chose aussi formidable, je trouve. Il a dit, il y a presque 200 ans, le patriotisme, monsieur, est le dernier refuge du scélérat. C'est souvent vrai.
pas être vue. Lunettes noires pour être reconnues. Lunettes noires pour l'imprévu. Lunettes noires, m'as-tu vu? Lunettes noires pour être entendu. Lunettes noires, fruits défendus. Lunettes noires pour Nuit Blanche, une émission à l'esprit rock qui prouve que le rock a aussi de l'esprit. Lunettes noires pour Nuit Blanche, samedi soir. Ça, c'est de la télé. À deux, à deux. Bonjour et bonsoir. À l'heure où le Festival de Cannes prend son envol, je voudrais revenir sur ce qui fut sans doute l'événement de l'an passé, Bird, la vie de Charlie Parker. Non seulement pour faire le lien d'une année sur l'autre et montrer modestement à quel point la programmation du festival est sans doute la meilleure du monde dans ce genre de manifestation, mais aussi parce que le TBB de Boulogne et la Grande Halle de la Villette rendent hommage à Charlie Parker, avec notamment du 18 mai au 5 juin, Around Charlie Parker, série de soirées et de rencontres exceptionnelles. J'ai souvent personnellement été frôlé par les ailes de Bird, mais je n'ai vraiment commencé à le découvrir que l'an passé. J'avais attendu longtemps, peut-être parce que je savais que son univers était si riche et si important que je ne voulais pas m'en approcher à la légère. Et aujourd'hui, je ne sais vraiment pas grand-chose encore, si ce n'est qu'il y eut par lui et autour de lui l'une des aventures les plus fortes et les plus émouvantes de l'art de notre temps. L'émission d'aujourd'hui n'est qu'une introduction et je prie mes invités de bien vouloir excuser la brièveté. Nous en ferons plusieurs autres sur ce thème à la rentrée. C'est une promesse qui sera tenue. Une introduction où je laisse la clé en quelque sorte à des gens bien plus compétents que moi et qui, après avoir propagé si longtemps les sons, les paroles, les images de Charlie Parker, sauront aujourd'hui assurément trouver les mots par lesquels vous serez sans doute attiré comme moi par le maître du jazz. Alors je vous présente à ma droite Francis Podras. Francis Podras, j'ai une admiration intense pour lui. Vous aurez l'occasion à plusieurs reprises pendant cette émission de voir les livres qu'a fait Francis Podras, notamment un livre consacré à Charlie Parker et un autre consacré à Bud Powell. Ce sont des livres absolument magnifiques, ce sont des objets qu'on ne peut pas transporter avec soi parce que ce sont des gros livres, mais ce sont des objets que l'on regarde, que l'on consulte sans cesse. Francis Podras nous a beaucoup aidé aussi pour l'émission d'aujourd'hui. À côté de Francis Podras, Franck Thénault. Alors Franck Thénault, pour ceux qui aiment le jazz, a marqué une pierre blanche dans la mémoire de tous les gens qui ont écouté la radio. Et Franck Thénault a aussi écrit avec Francis Podras un autre livre que vous allez voir passer aussi fréquemment à la verticale. À côté de Franck Thénault, Ciné. Alors je lisais la biographie de Ciné tout à l'heure et je me suis aperçu que Ciné avait chanté avec les garçons de la rue après la guerre. Et ça, je trouve, c'est très, très émouvant. Alors moi je suis très heureux aussi de recevoir Ciné parce que j'aime le courage de Ciné. Je me souviens très bien quand le bloc-notes de François Mauriac s'est arrêté dans l'Express, Ciné a pris la suite. Et moi j'étais dans un milieu bourgeois et tous les gens étaient très très agacés par Ciné. Et moi j'étais un adolescent, je lisais ce qu'écrivait Ciné et j'étais d'accord avec tout. Alors c'est 25 ans plus tard une retrouvaille et ça fait très plaisir. Et le jazz est aussi une école de courage et de liberté et je trouve que la présence de Ciné était justement très bien dans cette émission.
Alors à ma gauche, Jean-François Desbert. Jean-François Desbert, on lui doit notamment le Around Charlie Parker qui va avoir lieu au TBB, mais c'est la cinquième manifestation de cette sorte au TBB, on aura l'occasion d'en parler. François Barré, qui est associé avec Jean-François Desbert et qui lui a monté All That Jazz, c'est-à-dire en hommage aussi au film de Bob Fosse. C'est une manifestation qui reprendra aussi le thème de Charlie Parker, on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, Julien Deli-Fiori. Alors Julien Deli-Fiori, c'est bien sûr Jazz Afip, mais toujours on raccourcit un petit peu les choses en citant juste un titre comme ça. Julien Deli-Fiori, c'est aussi un formidable agitateur en ce qui concerne le jazz, et on lui doit énormément de progrès dans l'idée du jazz. Voilà, petite présentation. Alors moi, ce que je voudrais, allons tout de suite au vif du sujet, pour les gens qui ne connaissent pas bien, comment est-ce qu'on pourrait caractériser la place de Charlie Parker dans l'histoire du jazz, Francis ?